Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment j'organise mes routines ménagères. Je voulais vous montrer rapidement comment je procède pour mes routines ménage. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement et donc je voulais vous montrer comment je procède. Donc en fait, les fiches que j'utilise, ce sont les fiches qui sont disponibles dans le workbook organisation ainsi que la formation Timing Zen. Ce sont plus des fichiers que vous avez vu, vous pouvez compléter directement en ligne. Donc là, je vous donne l'exemple de ma routine ménage pour la cuisine. Évidemment, j'ai fait en fonction des éléments que je possédais. Si bien sûr vous avez autre chose, vous avez ça à prévoir en plus. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai listé les différentes tâches que j'ai à faire dans la cuisine, hein. Je ne suis pas tout à fait terminée, je vous rassure. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je coche en fait à chaque fois que j'ai fait cette tâche en fait, là sachant que la vaisselle, les plans de travail, la plaque, etc. Souvent ça c'est vraiment les 4 premières en tout cas, c'est tous les jours. Comme ça, je gagne vraiment du temps à faire ces tâches-là. Quand je mets aussi faire la vaisselle, par exemple, ça va être bien sûr entretenir l'évier, mais pour moi c'est logique en fait. Donc c'est vrai que pour moi la cuisine c'est un des endroits où forcément on passe le plus de temps. Et là, tout simplement, après, vous avez juste à cocher en fait les différentes actions que vous avez faites. Passer à serpillère, par exemple, ça va être une fois par semaine. Donc là, par exemple, je vais mettre que je fais ça le samedi. Pareil pour le réfrigérateur. Et je trouve qu'en m'organisant comme ça me permet de gagner du temps. Et du coup, ces fiches, en fait, il y a 5 zones en tout. Moi, en gros, zone 1, c'est cuisine. Zone 2, les sanitaires. Je mets en même temps, du coup, les toilettes, même s'ils sont séparés. Ensuite, zone 3, ça va être tout ce qui est salon séjour, l'entrée est comprise du coup pour moi. Et zone 4, ça va être la chambre, le bureau. Et du coup, zone 5, vous pouvez avoir, dans votre cas, par exemple, un garage. C'est pas tout à fait mon cas. Nous, on a, on va dire, tout ce qui est lave-linge et comment dire, sèche-linge à part, mais bon, voilà, c'est pas terminé, il y a des travaux à faire. Donc voilà. Donc c'est vrai que mais en général, en s'organisant avec les 5 zones, l'idée c'est vraiment de procéder par zone. C'est-à-dire que si vous avez 3 chambres, vous faites toutes les chambres en même temps. Par exemple, tous les matins, ça va être aérer, ça va être faire le lit. Ce sont des petites choses comme ça en fait. Après, par exemple, vous allez passer l'aspirateur une fois par semaine. C'est vraiment une manière de procéder qui s'inspire de Fly Lady, hein, procéder par zone. Moi, honnêtement, qui suis une grande bordélique à la base, qui ne suis absolument pas maniaque, hein, ça m'a permis vraiment d'être beaucoup plus efficace dans mon ménage. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. À plus tard.